Bon voilà, alors moi, qu'est-ce que je peux dire? Je dis souvent que je suis une femme de la terre. Je me suis construite dans mon village, donc mon village d'amour qui est Saint-Bertrand-de-Comminges. Vous m'entendrez en parler plusieurs fois. Et c'est un village avec une cathédrale qui ressemble à un château. On dirait un décor de cinéma. Et j'ai passé mon enfance à jouer, à sillonner les rues de ce village en inventant des milliers et des milliers d'histoires. Et ça, je l'ai gardé tout au long de ma vie. Et en même temps, j'ai été très inspirée par mon père. Donc mon père a été maire de Saint-Bertrand-de-Comminges de ma naissance jusqu'à mes 12 ans. Et il a eu une vie professionnelle extrêmement forte. Il a donné sa vie, une partie de sa vie au développement de l'agriculture en Midi-Pyrénées. Et il s'est beaucoup occupé de formation agricole. Et j'ai passé une partie de mon enfance à le voir aller et venir sur tous les départements de Midi-Pyrénées auprès des agriculteurs. Et il travaillait pour la Chambre régionale d'agriculture où je venais quand il y avait personne pour me garder, mais j'atterrissais à la Chambre régionale d'agriculture. Et voilà, donc je peux pas me présenter sans parler et de Saint-Bertrand et de mon père. Voilà. Donc moi j'ai fait l'école d'agriculture de Purpan comme une évidence. Donc j'avais pas eu le bac du premier coup et du coup j'étais sur liste d'attente à Purpan et je voulais tellement faire Purpan que du coup je m'étais inscrite en bac D à l'époque à Ozeville pour faire Purpan l'année d'après si j'étais pas prise sur cette fameuse liste d'attente. Voilà, donc j'ai adoré ma vie d'étudiante et tout à l'heure, donc c'était Marion, oui, qui nous disait que entre femmes, elles se retrouvaient toujours depuis l'école polytechnique. Et bien moi aussi, la semaine dernière, on était une dizaine de femmes de Purpan, de la même promo, à manger ensemble. Dans cette solidarité de femmes, moi, elle m'a accompagnée aussi tout au long de ma vie. Donc moi, ce que j'ai voulu dès le départ, c'est aider les agriculteurs à pouvoir vivre de leur production et en vivre bien. Donc j'ai consacré les 15 premières années de ma vie à sillonner la chaîne des Pyrénées, à repérer des projets, des productions oubliées et à accompagner les porteurs de projets. Allô, oui, c'est bon. Pour qu'ils puissent vivre de leur production. Donc je vais vous donner des exemples. J'ai travaillé pour le piment d'Espelette, le haricot tarbé, le noir de Bigorre, le porc basque. Voilà, tous ces... je sais pas, ça marche? Et là? Ouais. Voilà, donc toutes ces productions-là avec vraiment l'envie profonde que le monde agricole et surtout dans les milieux ruraux, là, dans la montagne, puisse continuer à vivre. Et j'étais au sein de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et au bout de quelques années, j'ai évolué vers un poste de directeur adjoint où je me suis occupée de la communication, de la qualité et des ressources humaines. Il n'y avait pas de direction des ressources humaines au sein de la CACG et j'ai osé demander au directeur général de créer cette direction et où j'ai pu pas mal faire évoluer les choses. Et puis le directeur général de la CACG est parti à la retraite et j'ai osé postuler à un poste de direction générale, mais qui avait toujours été occupé ou par des polytechniciens ou par des énarques. Et là, j'ai rencontré le plafond de verre. Nous étions 2 derniers candidats, mais c'est un énarque qui a été pris. Et j'avais mis tout mon cœur et j'en ai encore les larmes aux yeux quand je le dis, à écrire un projet pour la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Et du coup, c'était pas possible pour moi d'y rester et de voir autre chose se construire. Et du coup, j'ai évolué, j'ai dirigé le CER France de l'Ariège, donc les centres de gestion, donc toujours, j'allais dire, être là pour le soutien du monde agricole. Et puis, j'ai été élue, je ne l'avais pas prévu dans ma vie,
Mais un soir de fête, en janvier 2014, avec des amis, j'ai décidé de monter une liste. C'était les municipales, quelque temps après. Voilà, pour la commune de Saint-Bertrand-de-Comminges, que je n'avais jamais quittée, puisque moi j'avais fait le choix quand même de vivre à Saint-Bertrand, d'élever mes enfants à Saint-Bertrand, ce qui veut dire que toute ma vie, j'ai fait quand même 60 000 km par an pour venir travailler, puisque j'avais mon bureau ici à Castanet, dans les locaux de la CACG. Et puis, donc, il faut se rendre compte de ça. Donc voilà, je me suis présentée tête de liste d'opposition, en me disant toi tu seras au conseil municipal, mais on ne sera pas élu. Et bien on a été élu et je me suis retrouvée maire du jour au lendemain. Donc il a fallu tout d'un coup arriver à concilier, j'allais dire, il y avait déjà la vie professionnelle, bien sûr la vie familiale, la vie personnelle, parce que je suis complètement d'accord avec ça. Et puis je me suis rajouté une vie publique, moi, une quatrième. Donc, face à ça, j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais cherché de travail dans ma vie. On est toujours venu vers moi. Et j'avais beaucoup accompagné la filière du Noir de Bigorre et ils sont venus vers moi en me proposant de venir m'occuper pendant un temps de transition de la filière du Noir de Bigorre. Donc, j'ai passé 3 ans au sein de cette filière, le temps de la réorganiser. Et là, depuis 3 semaines maintenant, je suis rentrée chez ADOC. ADOC, c'est l'agence de développement économique de la région Occitanie, où je suis en charge du déploiement de la marque Sud de France, qui est la marque de la région. Voilà. Donc, j'allie tout ça avec voilà, mon engagement de maire. J'adore ça. J'ai des millions d'idées pour Saint-Bertrand. J'ai réussi à avoir autour de moi un conseil municipal particulièrement actif. Et là, je peux exprimer, plus que dans ma vie professionnelle, toute ma créativité, toutes mes idées, des idées folles. Hein. On est en train de mettre la première résidence de start-up tournée vers le monde rural à Saint-Bertrand. On a fait reprendre les fouilles archéologiques et on met plein de partenariats en place avec beaucoup d'universités. J'ai la chance d'avoir l'équipe de Pompéi qui est à Saint-Bertrand-de-Comminges. Enfin, voilà, bon, plein de choses. Et là, je réalise... Alors c'est marrant parce que c'est peut-être dans cette vie d'élu où j'ai toujours osé, hein, donc on en reparlera, il faut oser, mais là je m'éclate parce que tout est possible. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je vais être beaucoup plus rapide, si je puis dire, parce qu'en termes de carrière professionnelle, je suis sortie de l'ENSAT il y a 2 ans, en 2017. Donc, pour le moment, c'est pas allé bien loin. Donc, pour vous expliquer, donc moi, je suis rentrée à l'ENSAT en 2014. J'ai fait l'ENSAT. J'ai fait la spécialisation industrie agroalimentaire, donc IAA. Et en fait, pendant cette spécialisation, vous devez peut-être le savoir, il y a un module qui s'appelle création d'entreprise. Et on doit monter donc un projet sur la base d'un nouveau produit. Ça a été un peu la petite graine qui a déclenché tout ce qui est arrivé par la suite. Ce projet, on était en groupe. En fait, cette année-là, il y a le concours Ecotrophélia, donc qui est un concours d'innovation alimentaire étudiants au niveau national. Ils sont venus à l'ENSAT nous présenter le concours en début d'année. Donc avec mon groupe, on a vu ça. On était très intéressés, très emballés. C'était quelque chose de... Moi, je le connaissais depuis avant, ce concours. Et quand j'ai vu qu'on avait la possibilité d'y participer, j'aurais dit, faut qu'on y aille. J'ai trop envie de le faire. Je sais que ça va être une expérience de fou. Donc, on fait notre projet. En juin 2017, du coup, on a le concours qui tombe en même temps que notre projet de fin d'études. Donc, on est tous en stage à ce moment-là. Je parle de ça parce que ça va être important pour la suite. On fait ce concours, on ne gagne pas de prix. Mais c'est l'événement qui fait qu'on présente le projet à des professionnels de l'agroalimentaire. On a des retours. En fait, le projet est sorti du cadre ENSAT, du cadre étudiant. On est vraiment sur quelque chose qui peut intéresser la population.
Et là, je me dis, j'ai pas envie que ce projet, à la fin du concours, il s'arrête et qu'on le laisse dans un placard en disant c'était un beau projet NSAT. Donc, on termine le concours. Je reçois mon diplôme en septembre 2017, du coup. Entre-temps, j'ai fait mon PFE, qui m'a beaucoup apporté et qui, en fait, par la discussion avec ma maîtresse de stage, qui là, en plus, était une femme, m'a aidé, m'a poussé dans mon idée de vouloir créer la société. Donc, en fait, j'étais complètement angoissée. Je ne savais pas du tout si c'était... J'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de continuer à travailler sur ce projet. Mais je me disais, non, mais c'est pas possible. Pourquoi je peux pas être chef d'entreprise maintenant? Non, c'est pas possible. Et elle me dit, même si tu te rates, au final, c'est pas grave. Ça va t'apporter énormément de choses. Et puis la France est en train de changer un peu de mentalité. Et on est en train d'accepter l'échec. Donc même s'il y a de l'échec, finalement, ça ne sera pas forcément négatif. Donc je me dis, ok, très bien. Je suis diplômée et en fait, j'ai décidé du coup d'aller chercher un cadre pour l'entrepreneuriat parce que finalement, ingénieur, c'est bien beau, mais l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise, tout ça, on n'est pas formé pour. On sait pas. On a juste mon expérience professionnelle se limitait à un stage. Je savais pas, je me sentais pas comme ça de faire quelque chose. Donc je me suis renseignée et il existe à Toulouse le Pépite Écrin, qui est le pôle pour l'entrepreneuriat étudiant. Donc je me suis rapprochée d'eux. Ils venaient de mettre en place il y a quelques années, 2 ou 3 ans, le diplôme étudiant entrepreneur et c'est ce que j'ai fait. Donc après l'ENSAT, je me suis inscrite, j'ai fait le diplôme étudiant entrepreneur, j'ai fait 1 an du diplôme, puis j'ai intégré le programme d'accélération qui s'appelle le programme Starter du Pépite Écrin, que j'ai terminé là en juillet 2019. Entre-temps, donc ça travaillé. En fait, ce diplôme d'étudiant entrepreneur et ce programme d'accélération, tout était fait pour m'apprendre en fait à voir comment est-ce qu'on entreprend, est-ce qu'on crée une entreprise, comment est-ce qu'on la gère. Dans le but de créer la société. Et j'ai créé la société, donc Professeur Houblon, en avril 2019. Donc là, ça va faire 6 mois à peu près. Et donc, oui, je suis directrice et gérante d'une entreprise. L'entreprise, c'est moi-même. Donc, c'est comme quoi, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai pas beaucoup d'autres choses à raconter. Mais finalement, on peut prendre des postes à responsabilité tout seul, sans que quelqu'un nous les donne, en fait. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très contente, très flattée d'être ici ce soir, donc d'avoir été invitée par les organisatrices de cette conférence, de cette belle soirée. Je m'appelle Anne, j'ai 46 ans, je suis mariée, maman de 2 enfants de 14 et de 9 ans. Donc j'habite pas très très loin d'ici, au sud de Toulouse, à Saint-Sulpice-sur-Lèze. Et donc je travaille actuellement à la coopérative agricole Artéris. Donc mon bureau est à Toulouse, mais je navigue sur toute l'Occitanie et la région PACA. Donc je suis née dans une exploitation agricole, donc de l'Aveyron, donc exploitation en brebis laitières pour la filière Roquefort. Donc je suis née dans les agneaux, dans les brebis. Donc j'ai fait mes devoirs le soir après l'école, donc dans la salle de traite, donc au rythme de la machine à traire. Donc j'ai été interne à 10 ans et demi parce que mes parents n'avaient pas le temps de m'amener le matin à cause justement de la traite le matin, le soir, donc au bus qui passait à 2 ou 3 kilomètres de la maison. Et donc j'ai été interne à 10 ans et demi. Donc 10 ans et demi, c'est très jeune, mais ça m'a permis d'être autonome, donc d'avoir très jeune confiance en moi et d'aller de l'avant.
Donc, j'ai fait mes études d'abord universitaires ici dans la Ville Rose, donc à Toulouse, à l'université Paul Sabatier, et j'ai ensuite intégré l'agro à Paris. Voilà, donc j'ai été diplômée donc en 97. Et donc ensuite, j'ai commencé ma carrière professionnelle donc à la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Voilà, je n'étais pas faite pour rester en région parisienne. Ça ne me plaisait pas du tout, la vie à la capitale. Donc, je suis revenue donc, dans mon département natal, donc l'Aveyron. J'ai travaillé en chambre d'agriculture pendant plusieurs années, donc dans le domaine de l'agronomie, de l'environnement, des filières qualité. Donc ensuite, on est venu me chercher pour aller en Aquitaine, pour mettre en place, dans le cadre donc, de l'interprofession bio de l'Aquitaine, donc différentes filières bio, notamment en production végétale, sur la partie végétale. Et ensuite, voulant me rapprocher de mon compagnon, qui est maintenant mon mari, donc j'ai cherché du travail à Toulouse, et c'est là où j'ai été embauchée, donc à l'époque la Toulousaine de céréales, donc qui a fusionné depuis, et donc Artéris maintenant. Donc au départ, j'ai été embauchée donc pour mettre en place la filière bio en production végétale. Donc, ayant fait le tour de la question très rapidement, j'ai souhaité connaître d'autres dossiers au sein de la coopérative, et c'est là qu'on a commencé à me proposer des projets de R&D, d'innovation. Et donc je suis donc toujours du coup dans la R&D d'innovation. Et il y a 6 ans, j'ai pris la direction donc de la filiale Artéris Innovation, donc qui mène aujourd'hui plusieurs dizaines de projets donc au service des différentes activités donc et métiers de la coopérative. Voilà, donc je manage en direct une dizaine de personnes, et la particularité donc de mon poste aujourd'hui, c'est que au-delà de ce management hiérarchique d'une dizaine de personnes, donc j'ai un management opérationnel avec les différentes activités du groupe qui me confient des projets de R&D et des projets d'innovation. Voilà. Donc, tout au long donc, de ma carrière professionnelle, j'ai fait attention à privilégier l'équilibre donc vie personnelle, donc vie familiale et vie professionnelle, donc qui m'a permis en fait d'être bien, d'être moi-même. Et j'aime bien ce trépied là que nous a exposé tout à l'heure Isabelle. C'est vrai, donc faire des choses aussi pour soi, c'est très important. Voilà, donc moi j'aime bien cuisiner, j'aime bien pâtisser, donc et je me privilégie, voilà, des moments à moi, mais justement pour me sentir bien, donc mais en famille et aussi au travail, on y passe beaucoup de temps, donc c'est important d'avoir cet équilibre, et je cherche en permanence donc cet équilibre en question. Et donc je voulais aussi préciser donc, et revenir sur l'idée des quotas dont nous a parlé Marion tout à l'heure. Voilà. Donc, eh bien, en fait, je bénéficie en fait de ce système de quotas parce que depuis maintenant que j'ai pris la direction d'Artéris Innovation, j'ai été appelée par donc différents organismes, différentes organisations qui gravitent dans le monde agricole, qui gravitent autour d'Artéris, voilà, pour siéger donc dans des conseils d'administration. Voilà, donc j'en suis ravie parce que je peux donner mon avis et on en tient compte d'ailleurs. Donc je permets également donc de pouvoir porter mes idées ainsi que les idées d'Artéris au sein donc de ces différentes instances. Donc ce qui permet donc de m'épanouir évidemment, mais aussi de faire rayonner l'entreprise dans laquelle je travaille.
Bonsoir à toutes et tous. Je suis très honorée de pouvoir témoigner mon début de parcours parce que je suis rentrée à l'école à la même année que Juliane. Je fais partie de T14. Mais j'ai fait une année de césure, donc je suis sortie un an plus tard. Comme j'ai démarré ma carrière professionnelle chez Veolia un peu plus tôt, depuis mon deuxième stage de césure, donc ça fait bientôt 3 ans dans l'entreprise. Si je repense à mon parcours, je ne sais pas si vous avez déjà parti en échange de semestre ou vous avez déjà parti un peu de séjour à l'étranger. L'idée de pouvoir voyager et de découvrir un monde complètement différent m'est venue lors d'un échange au seconde. J'avais un correspondant au lycée à La Rochelle où j'ai découvert la France et la langue française. Et je me suis dit, pourquoi pas partir, faire mes études supérieures dans un pays étranger. Donc, je suis partie et j'ai commencé d'abord à la fac de Nancy, à la fac de sciences de Nancy. Et je suis au cours des études, j'ai voulu être plus spécialisée. J'étais très intéressée sur les sujets alimentaires, plus particulièrement. Donc, j'ai décidé de passer le concours B tout seul parce que j'ai pas fait de prépa et il fallait un concours pour intégrer une école d'ingénieur. Et je suis arrivée à l'ANSAT donc en 2014. Et quand je suis arrivée à l'école, notre directeur et tous les profs que j'ai suivis me donnent l'impression qu'on peut tout faire en sortant de l'école. Donc, ça m'a fait douter des choix, quel type de métier je pouvais faire et où je dois aller. C'est une des raisons pour laquelle je suis partie en césure, justement pour découvrir le monde professionnel et quelles valeurs je pourrais apporter et de réfléchir, prendre le temps de réfléchir ce que je peux faire. C'est pendant cette année de césure-là, je suis rentrée en Chine. J'ai fait un stage de 6 mois où j'avais beaucoup de contacts terrain. C'était une entreprise de conseil également, mais qui aide des petits producteurs français exportent sur les pays émergents. Dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de visiter des usines, de faire des déplacements dans les milieux en Chine que j'ai pu voir depuis 4 ans que je suis partie de mon pays. Et les conditions et l'impact sur nos activités industrielles m'a vraiment frappée, quelque sorte, parce que c'était plus les mêmes étapes que j'avais en tête quand j'étais petite. C'était plus du tout les mêmes étapes. C'est à ce moment-là que je me dis peut-être en gardant un lien avec l'alimentation, je peux m'orienter plus vers des métiers environnementaux. C'est pour ça que j'ai commencé à chercher un stage qui est plus en lien avec l'environnement. Et Isabelle et Marion ont surtout mentionné de surtout garder une prise qui est très vraie parce que de bien pouvoir montrer des avantages, c'est important. Et je voulais garder ce que je connais. J'ai appris à l'école. Industrie agroalimentaire, mais en cherchant me réorienter un peu vers des métiers que je suis intéressée. C'est dans ce cadre-là que j'ai commencé mon stage dans un service marketing industrie pour les industries agroalimentaires parce qu'ils ont un marché. Ils veulent savoir comment pouvoir aider les industries agroalimentaires de réduire la consommation d'eau, consommation énergétique, comment on peut faire mieux au niveau emprunt environnementaux. C'est dans ce cadre-là que j'ai intégré le groupe Veolia. Et j'ai resté sur le même poste, donc marketing stratégique pour les industries, pendant 2 ans et demi. Mais comme il y a une réorganisation en cours au niveau du siège, c'est un service, je suis pas restée au siège et c'est un département au siège. Et je ne pouvais plus, à la fin de mon stage,
j'ai zappé un petit détail. Comme c'est un nouveau service, un nouveau département, tout est à construire. Il y a plein d'études à faire, liant les impacts des industries agro sur l'environnement et comment on pourrait les aider. Ils ont tellement plus ce qu'on ingénieur agronome puisse apporter dans un service marketing. Ils m'ont proposé directement de continuer ma dernière année en contrat pro. C'est pour ça que j'ai pu rester dans le même service et j'ai fait ma dernière année en contrat pro. Et pour la suite, il y a toujours des choses à faire parce qu'il y a tellement de belles choses qu'on peut faire ensemble. Et j'ai resté encore 6 mois en CDD. Mais comme il y a la réorganisation, je ne pourrais plus rester dans le même service et tout est en cours de discussion. J'ai pas allé chercher, comme on a pu quand même faire des choses qui est assez impactantes au niveau du siège. Au sein du groupe, ils m'ont proposé 3 postes au moment que je touche à la fin de mon ancien contrat. Et maintenant, depuis 6 mois, je suis dans une structure de conseil interne, toujours basée au siège et qui est plus en lien avec l'innovation. Donc la prise, cette fois-ci, c'est plus garder un contact opérationnel et industrie, mais réorienter vers l'innovation. Voilà.